Salut à tous et bienvenue dans cet épisode spécial d'Il était une fois 25 ans d'événements marquants. Parce que oui, pour ce 50e épisode, on va revenir sur un quart de siècle où il s'est passé tellement d'événements, de choses dans la mode, la technologie, le sport, la musique, le cinéma, tout ce qui est possible et même la télévision. Alors c'est parti pour cette rétrospective, j'espère que ça va vous plaire. En attendant, générique. On commence ce voyage dans le temps au début du 21e siècle, les années 2000, puisque oui, cette première décennie aurait été complètement folle, qu'on soit né avant, pendant ou après. La preuve, c'était une décennie marquée par des bouleversements politiques, des catastrophes naturelles et des révolutions technologiques. D'abord, impossible de ne pas parler des élections présidentielles américaines en 2000 entre George W. Bush et Al Gore, une bataille serrée qui s'est jouée à quelques centaines de voix en Floride et ailleurs, mais l'événement qui a bouleversé le monde, c'est bien sûr le 11 septembre 2001, une attaque terroriste qui a changé la politique mondiale, entraînant la guerre en Afghanistan et, en 2003, l'invasion de l'Irak. L'esprit de tension entre les États-Unis et le Moyen-Orient retourne à des niveaux mais tellement importants qu'on parle même d'une possible troisième guerre mondiale. Et en France, c'est quoi la position? Qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben on est totalement contre, que ce soit à l'ONU ou ailleurs, impossible de dire qu'on est d'accord et l'opposition se fait face à ce conflit en Irak. Et en restant dans l'Europe, 2002 marque une révolution économique avec l'arrivée de l'euro comme monnaie unique, bonifiant le passage financier du continent. Mais la nature nous rappelle aussi sa force avec le tsunami dévastateur en décembre 2004 en Asie du Sud-Est, faisant 220 000 morts, et l'ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis, laissant des milliers de victimes et des villes entières détruites. Alors les dégâts sont considérables, mais de nombreuses initiatives sont là pour soutenir ces populations en danger, et heureusement. Côté technologie, 2007 voit naître un objet qui va bouleverser nos vies, l'iPhone. Et ce smartphone qui fait bien plus que téléphoner, grâce à lui, on va surfer sur internet, prendre des photos de qualité et installer des applications. Une révolution! Complètement. Et en musique, ces années nous ont offert des tubes incontournables. Crazy in Love de Beyoncé en 2003, Umbrella de Rihanna en 2007 ou encore Viva la Vida de Coldplay en 2008. C'est au mois de juin malheureusement qu'on a perdu le roi de la pop, Michael Jackson. Et pourtant aujourd'hui, des années plus tard, les gens pensent qu'il est encore vivant. En exil, mais vivant, loin de la célébrité. En France, qui n'a pas chanté Tomber la chemise de Zebda en 2000 ou Double jeu de Christophe Willem en 2007? On a aussi eu le droit à Laurie qui se considère comme notre meilleur ami en 2001 et Diams avec ses Confessions nocturnes en 2006. C'est ce genre de tube en fait qui a été le symbole de cette première décennie du 21e siècle. Sans compter la télévision qui était à fond dans l'ère de la télé-réalité et des émissions iconiques. À cette époque, on vote dans les isoloirs pour des personnalités politiques, comme sur le téléphone pour des personnalités inconnues du télécrochet. C'est pas tout, vu qu'on se divertit avec le Big Deal jusqu'en 2004, on devine le juste prix, on réalise des épreuves pour gagner des clés dans un fort, les stars viennent faire des surprises directement chez soi, on donne notre dernier mot à Jean-Pierre Foucault pour gagner le gros lot, on se dit également qu'on deviendra la nouvelle star en poussant la chansonnette devant le jury, et si on a envie de devenir la future pop star, on a besoin de s'accrocher comme Matt Pokora, découvert là-bas. Une chose est sûre, c'est de faire attention à la marche si on veut passer par la question co, la question in, de l'animateur à la tâche de vin et aux imitations. Alors beaucoup seront tentés une fois de plus d'arriver sur l'île pour tromper son ou sa partenaire, d'autres auront un secret à garder pour ne pas disparaître de l'aventure. La voix peut aussi dire qu'il n'y a que la vérité qui compte si elle est au bout du couloir, que ce soit avec Bataille ou Fontaine. Et de toute façon, le SAV d'Omar et Fred pourront toujours vous aider si vous cherchez le grand journal de la chaîne cryptée, toujours aussi pro dans l'humour au l'intex, la Ligue 1 qui fait des siennes, et le cinéma toujours numéro 1 dans la grille de la chaîne à péage. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et évident, même si on demande à Michael Youn si on a le droit de ne pas être matinal. La preuve, dans un cas assez compliqué, il aura quand même le mégaphone pour vous réveiller. Côté sport, on aura vécu des moments légendaires, la Grèce qui crée la surprise à l'Euro 2004, Zidane qui tire sa révérence en 2006 avec son fameux coup de tête en finale de Coupe du Monde, et en 2008, Usain Bolt qui pulvérise des records au JO de Pékin. La deuxième décennie va être tout aussi spéciale et unique. La preuve, les années 2010 commencent fort avec la révolution du printemps arabe en 2011, une vague de soulèvement qui renverse plusieurs régimes du Moyen-Orient. Et en 2014, la Russie décide d'annexer la Crimée, plongeant l'Europe dans une nouvelle crise géopolitique. En 2015,
La France, malheureusement, elle est frappée par les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier, puis ceux du Bataclan le 13 novembre. Un choc immense pour tout le pays et tout le monde entier. Un an plus tard, en 2016, le Royaume-Uni va vouloir voter le Brexit, marquant un tournant dans l'histoire de l'Union européenne. Il faudra quand même attendre le 1er février 2020 pour qu'il ne soit plus dans l'Europe. Et dans la pop culture, cette décennie, elle est marquée par le règne des super-héros, avec Avengers Endgame en 2019, et par des tubes comme Rolling in the Deep d'Adele en 2010 ou Shape of You d'Ed Sheeran en 2017. En France et aussi en Belgique, Stromae cartonne avec Formidable en 2013 et Aya Nakamura impose son style avec Jaja en 2018. Dans le monde du sport, la France vibre une nouvelle fois avec sa victoire à la Coupe du Monde en 2018. En Russie, à l'international, c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui dominent le football comme jamais. Et dans la lucarne de petit écran, on danse avec les stars, même si c'est pour recevoir un 4 de la part de Chris Marquez. On se dit que même le vendredi, tout est permis avec Arthur, que l'on soit à l'endroit ou dans le décor penché. On se donne aussi rendez-vous en terre inconnue avec des célébrités. Et Laurent Ruquier, qui se demande si on demande qu'à en rire le samedi soir. En quotidienne, Laurence Boccolini joue avec nous pour gagner un maximum lors de Bonnet Drop. Quel que soit le jour, on se retrouve peu avant 12h pour les 12 coups de midi. On zappe, on clip, on parodie des émissions dans le but de les mettre en avant, les pépites cultes de la télé. Les chefs sont sortis pour élire le meilleur de la brigade. Christina nous relook pour le meilleur ou pour le pire, tout en nous donnant un nouveau look pour une nouvelle vie. Cyril Hanouna, lui, et sa troupe débarquent sous la 14, puis sur la 8, pour des émissions qui iront nous divertir pour le meilleur et pour le pire. Les anges, eux, vont arriver et c'est l'âge d'or qui essaye de se renouveler avec Énergie 12. Côté mode, on passe du minimalisme au streetwear de luxe. Yeezy, Oversize et sneakers deviennent des incontournables. Et alors là, concrètement, ça va être la décennie où tout part en vrille. Oui, parce que les années 2020 démarrent avec un choc planétaire, la pandémie de Covid-19. Confinement, vaccination, bouleversement économique, le monde entier vit au rythme du virus. En musique, Blinding Light de The Weeknd devient la chanson la plus écoutée de l'histoire de Spotify. En France, Bande Organisée fait un carton en 2021 et Maman de Louane en 2025 attire tous les regards avec l'Eurovision. En sport, l'Argentine remporte une Coupe du Monde de légende en 2022 face à la France. En 2024, les JO de Paris font vibrer le monde entier. Par contre, c'est dans cette décennie que la vague MeToo va être la plus forte. Né dans les années 2000 puis popularisé en octobre 2017, ce mouvement féministe dénonce, proteste et pointe du doigt les comportements déplacés et inacceptables de certains hommes, dont beaucoup de personnalités masculines du cinéma comme Gérard Depardieu ou Harvey Weinstein. À la télé, les télécrochets et jeux cultes reviennent et ce comeback ne marche pas pour tout le monde. Les films, eux, ils ont droit à une suite de la suite de la suite de la suite. Certains films se démarquent grâce à leurs petits trucs en plus et grâce à Artus et sa bande. Technologiquement, l'intelligence artificielle est là, ChatGPT est partout et toutes les autres IA aussi. Les vêtements deviennent intelligents et l'espace n'a jamais été aussi accessible. Franchement, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer pour les 5 prochaines années. Et bien sûr, quelque chose qui a vraiment fait son apparition et fait sa montée en puissance, c'est la culture woke, en opposition avec aussi la montée de l'extrême droite. Et les deux extrêmes qui se sont affrontés, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Depuis 2020, on remarque que ça monte de plus en plus, les extrêmes, les pour, les contre, tout ça arrive en espérant que ça se calme. Voilà, ce 50e épisode touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous a plu, ça m'a pris un plaisir fou de l'écrire, de le monter, de le préparer, alors j'espère que vous allez me donner de la force en retour, en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant, tout ce qui est possible. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode, le 51e, et on va retracer un événement qui vous a tous marqué. Même toi qui me regarde à la caméra qui me dit non c'est pas possible, si, même toi ça t'a concerné. Alors on se retrouve dimanche prochain, c'était Nico, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard, et puis ciao.